Eh bien, je propose qu'on débute ce webinaire. Donc, bienvenue à tout le monde. Le sujet de la soirée, eh bien, c'est un sujet assez technique, TVA. C'est tout ce qui concerne les changements d'affectation, c'est-à-dire les prestations à soi-même, d'une part, et les grèvements ultérieurs de l'impôt préalable, d'autre part, ainsi que les corrections de la déduction de l'impôt préalable, ce qu'on appelle les CORDIP, et les réductions de la déduction de l'impôt préalable, ce qu'on appelle les REDIP dans le jargon. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Donc, ce sont des thèmes récurrents qui reviennent chaque année aux examens. Donc, pour vous préparer à l'examen de cette année, mon collègue Nicolas Gouma, hein, que vous connaissez certainement, qui est responsable de la filière du brevet fédéral, ainsi que moi, on a décidé d'aller fouiller dans les anciens examens, de reprendre d'anciens examens du brevet fédéral qui traitent de ces problématiques et de vous les présenter. Donc, on va vous expliquer comment c'était traité à l'époque, mais surtout comment c'est traité aujourd'hui en 2024. Alors, vous verrez que, bien sûr, dans ces anciens examens, il y a les taux TVA de l'époque, hein. Donc, simplement, on ne va pas trop se focaliser sur les calculs sur ce webinaire. On va plutôt se focaliser. Je vais vous rendre attentif aux problèmes qu'il peut y avoir, comment il faut les aborder, et puis aussi quels sont les articles de loi concernés, hein, parce que, comme vous savez, aux examens, il n'y a pas que des calculs, il y a aussi des articles de loi, hein, à énumérer. Il faut bien connaître sa loi TVA, surtout les premiers articles, je dirais essentiellement les articles 1 à 50. Connaître un peu l'ossature de cette LTVA, puis ça va énormément vous aider à l'examen. Donc voilà, le déroulement de la soirée est le suivant. Ça durera environ, allez, on va dire 2 heures. On va faire une petite pause au bout d'une heure. Et puis voilà, on va reprendre cela, c'est la pause. Donc tout d'abord, je vais me présenter très brièvement, ceux qui ne me connaissent pas encore. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Et puis ensuite, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec les cas TVA suivants qui seront présentés. Donc, on a ressorti un cas de l'année 2008, un cas de l'année 2009, deux cas de l'année 2011 et un cas de l'année 2013. Donc, des cas assez anciens, mais je dirais ils sont toujours d'actualité parce que cet examen TVA du brevet, il a un peu gardé la même structure, hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, il est toujours composé du même nombre d'exercices. C'est un peu toujours la même chose, hein. Il n'y a que l'État, que pardon, les taux TVA de l'époque, voilà, pas comme aujourd'hui, mais on va voir ça. Donc tout d'abord, me concernant, eh bien, je m'appelle Olivier Nemotier. Je suis formateur Better Study depuis 2018. C'est vrai que ça fait maintenant, ça fera bientôt 25 ans que je travaille dans la comptabilité, surtout la TVA. J'ai eu la chance de travailler à la FC Berne dans les années 2000 à 2005, notamment à la division d'inspection comme inspecteur TVA. Il m'a énormément appris dans le domaine de la TVA. C'était très enrichissant comme expérience. Et ensuite, j'ai basculé dans le privé. J'ai travaillé notamment pour une grande fiduciaire qui s'appelle Deloitte. Et puis ensuite, j'ai continué dans la fiduciaire, des plus petites fiduciaires comme AMS à Genève. Donc voilà pour votre formateur. Ensuite, voilà, on va directement entrer dans le vif du sujet. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Avec le premier cas TVA qui date de l'année 2018. Vous voyez, à l'époque, c'était 1 heure et quart. Aujourd'hui, c'est 90 minutes, 1 heure et demie, hein. Un examen qui a quand même bien du poids, je dirais l'examen TVA, parce que c'est très important en entreprise pour un comptable de maîtriser la TVA. Alors, le premier cas TVA qu'on va regarder de l'année 2008, c'est le suivant. On va lire ensemble la donnée. Alors, on nous dit ici que la société Imoresto SA, récemment constituée avec siège social à Zurich, comme activité l'exploitation d'entreprises de la gastronomie ainsi que l'acquisition et l'administration d'immeubles.
Durant l'année 2005, elle a fait construire à Zurich par des tiers un immeuble commercial. Alors, quand vous lisez cet énoncé, il y a deux choses qui sont très importantes, hein. On voit qu'il y a une entreprise qui, qui gère deux types d'activités. Tout premièrement, il y a la gastronomie. Ça pose pas trop de problèmes d'un point de vue TVA, parce que, comme vous savez, la gastronomie, c'est des prestations de restauration 7-7 en principe ou à l'emporter au taux réduit. Il n'y a pas de problématique derrière en principe de récupération de l'impôt préalable, hein, du côté des charges et dépenses. Mais dès qu'on voit qu'à côté, il y a acquisition, administration d'immeubles, tout de suite, attention, il y a une petite lampe rouge qui devrait s'allumer quelque part dans votre cerveau, puis vous dire, attention, tout ce qui est immeuble, c'est vite compliqué en TVA, hein.